Le guide suprême Ali Khamenei a pris la parole. Il a tout simplement déclaré que les jours d'Israël étaient comptés. Que faut-il penser de ces propos ? Alors, sur les propos de Khamenei, il y a deux choses. Il y a effectivement une indéniable exaspération chez les Iraniens de la politique israélienne, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit sur les frappes que vous décriviez, mais qui ont eu lieu non seulement au Yémen, mais aussi en Syrie. Et il y a eu des ripostes sur les milices irakiennes, les milices chiites qui se trouvent en Irak. Donc ça, c'est le premier point. Il y a cet antagonisme très fort entre les Iraniens et les Israéliens, surtout entre le régime iranien actuel. Et puis, c'est aussi un discours qui a une grande portée et qui cible beaucoup la population à l'intérieur. Parce que Téhéran ne peut pas rester sans réagir après l'élimination de Hassan Nasrallah. Les médias occidentaux n'ont pas assez montré les énormes manifestations qu'il y a eu dans tout le monde arabe, quasiment depuis, on va dire au moins depuis l'Égypte jusqu'au Pakistan, où les populations considéraient que Nasrallah était un symbole. Alors, même des populations sunnites, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ait eu raison, mais il y a vraiment une lame de fond, et donc le chef de l'État iranien ne pouvait pas rester sans réagir en la matière. Il a aussi besoin de remobiliser son opinion, parce que l'une de leurs craintes, même si elle est relativement minime, c'est que si le conflit se durcissait et qu'il y ait des frappes israéliennes et américaines, il y ait également en parallèle une tentative de déstabilisation du pays interne et donc un renversement du régime. Donc il lui fallait tenir ce type de discours. Les Israéliens seuls ne représentent environ que 10 millions d'habitants. Ils sont au milieu de centaines de millions d'habitants des pays arabes qui ne leur veulent pas tous nécessairement du mal, mais qui leur sont quand même globalement hostiles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on parle de couple israélo-américain, ça veut dire que sans le soutien des Américains, les Israéliens n'existent plus. Ils en sont bien sûr tout à fait conscients, mais le paradoxe, c'est que ce sont eux qui manipulent beaucoup plus les États-Unis que les États-Unis qui arrivent à leur imposer leurs décisions. Donc c'est un camp relativement homogène, même si en réalité la société israélienne, en tout cas jusqu'à l'élimination de Nasrallah, était très divisée. Un certain nombre de spécialistes des relations internationales l'ont démontré. C'est vrai qu'il y a un pouvoir d'influence terrible sur le Congrès américain de la part de ces lobbies juifs américains, qui fait qu'ils ont souvent un rôle déterminant, voire même ils arrivent pas à dicter, mais à influer profondément la politique américaine. Donc la deuxième étape de Netanyahou, vu que personne ne lui a demandé d'arrêter, ça a été d'attaquer le Hezbollah, en faisant d'abord cette opération des beepers que nous avons bien sûr suivie, et puis en espérant déclencher une frappe du Hezbollah en riposte, ce que le Hezbollah s'est gardé de faire, à la fois parce qu'il était désorganisé et parce qu'il ne voulait pas paraître comme l'agresseur. Les Israéliens ont donc décidé de taper à ce moment-là. Je n'ai vu nulle part, en tout cas dans les grands médias occidentaux, qui que ce soit dire que c'était une agression. Même si le Hezbollah est considéré comme un mouvement terroriste, c'est quand même... ils rentrent illégalement dans un pays voisin, ils ont fait énormément de dégâts. Donc on voit bien que personne aujourd'hui ne vient empêcher Netanyahou de continuer sa stratégie. Celui-ci se dit, écoutez, l'Iran est aujourd'hui dans une situation plutôt faible par rapport à ce qu'il a été. Personne ne nous met des bâtons dans les roues. Les Américains ne seraient pas nécessairement hostiles à en tout cas, une action coercitive contre Téhéran. Donc je continue. Et vous avez évoqué tout à l'heure cette attaque via les beepers, oui. Puis les talkie-walkie le deuxième jour, le lendemain, c'était mi-septembre. Est-ce que cette attaque était inédite ou est-ce qu'elle avait déjà eu lieu par le passé ? Non, c'est une attaque qui est tout à fait inédite. C'est une opération qui est tout à fait remarquable sur un plan technique, en matière de renseignement, encore une fois, sans porter de jugement moral. Elle est tout à fait remarquable. Elle montre finalement la manière dont les Israéliens, après la guerre de 2006, ont su se remettre en question, retravailler en profondeur pour être sûr de gagner la guerre suivante. Parce qu'il faut rappeler que 2006, en réalité, c'est un match nul. Mais un match nul, quand c'est l'armée israélienne d'un côté et le Hezbollah de l'autre, c'est effectivement, ça apparaît, bien sûr, ça apparaît comme une victoire du mouvement chiite libanais. Donc les Israéliens l'ont assez mal vécu, ils ont donc redéployé énormément de moyens, ils se sont remis en cause. Alors c'est assez logique dans leur mentalité, parce qu'ils vivent le couteau sous la gorge depuis toujours, depuis 1948. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables de certaines choses, mais en tout cas, la seule façon pour eux d'être en permanence prêts à assurer leur propre sécurité, c'est ça, c'est se remettre en question en matière de renseignement, en matière de tactique et de stratégie militaire. Donc c'est une très belle opération. Elle a quand même beaucoup handicapé le Hezbollah. Les frappes qui ont suivi ont été encore plus dévastatrices. Maintenant, elles ont généré un autre problème que les Israéliens ont déjà confronté auquel les Israéliens ont été confrontés les années précédentes. Quand on fait de la lutte antiterroriste, et c'est ce que à peu près tout le monde a fait dans le monde, on cherche d'abord à éliminer les
les chefs des réseaux terroristes. Et puis, une fois qu'on a éliminé les chefs des groupes terroristes, on va essayer d'éliminer les cadres intermédiaires. Et puis, il reste ensuite tous les hommes de terrain. Mais le problème, c'est qu'une fois que les hommes de terrain n'ont plus de chefs et plus de cadres intermédiaires, c'est des petites cellules de 2, 3, 5, 6 personnes qui sont beaucoup plus imprévisibles. Partout dans le pays, qui ne sont pas coordonnés, qui deviennent imprévisibles. Les Israéliens l'avaient déjà expérimenté sur la lutte contre les Palestiniens du Hamas et à l'époque où la lutte était plus forte en Cisjordanie, et donné des conseils d'ailleurs au moment de la lutte contre Al-Qaïda aux Occidentaux en disant faites attention de ne pas vouloir tuer tous les cadres et tous les dirigeants parce qu'après vous allez vous retrouver devant des cellules qui sont incontrôlables et que vous ne pourrez pas identifier. Et moi je pressens que c'est ce qui est en train de se passer au sud Liban.